D'abord, il faut régler la question de la participation des populations et de la société civile, à la fois dans l'élaboration, la gestion des revenus extractifs et les questions de gouvernance. Et pour cela, le premier problème qu'il faut régler, c'est extirper la question de la négociation, de la validation et de l'octroi des contrats extractifs du seul périmètre du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Dans beaucoup de pays, la question de la validation des contrats, c'est aussi le cas au Sénégal, cette question a été pendant longtemps la chasse gardée du chef de l'État. Et c'est le cas dans beaucoup de pays. Et quand il y a une seule personne qui concentre entre ses mains la possibilité de négocier, de valider et de signer les contrats pour les multinationales, c'est là que résident les possibilités de corruption. C'est là que réside le potentiel corruptogène du secteur extractif. Et les réformes législatives au Sénégal ont permis, dans le nouveau code, dans la loi sur la répartition des revenus issus de l'exploitation des hydrocarbures, de mettre en place une commission de négociation des contrats, une commission de négociation et de validation des contrats. Et le Parlement est représenté, mais pas les collectivités locales des zones extractives. Et c'est ça qui, à notre sens, constitue un paradoxe. Le Parlement a un seul représentant dans l'arrêté qui institue le comité. Il faut donc renforcer l'implication des parlements nationaux dans le processus de validation des contrats. Et une étude comparative récente au niveau de 6 pays ouest-africains a révélé que la qualité de la gouvernance s'améliore à mesure que s'élargit le périmètre d'intervention de l'institution parlementaire sur la chaîne de valeur de la gouvernance des industries extractives. Et c'est ça qui permet de réconcilier les populations avec l'exploitation de leurs ressources. Il y a aussi le rôle décisif de la société civile dans le plaidoyer législatif et la promotion de la redevabilité. Au Sénégal, la société civile a permis au Sénégal, avant même le first gaz ou le first oil, de faire un plaidoyer législatif pour avoir plus d'une dizaine de réformes dans le secteur extractif. Et ça, il faut féliciter le gouvernement du Sénégal qui, avant même l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, a établi toutes les réformes nécessaires pour une gouvernance inclusive et transparente des ressources pétrogazières. Et ça, c'est une belle initiative de la société civile qui a même poussé l'État du Sénégal à adhérer au comité national ITIE. Donc au Sénégal, le débat public et les réformes législatives et réglementaires ont précédé l'exploitation des ressources. Et c'est ça qui fait que, au début, il y avait eu beaucoup de tensions, après le documentaire de BBC sur l'affaire Franck Timis, etc. Mais depuis lors, vous avez vu que la situation s'est un peu calmée, parce que les réformes qu'on voulait avant d'aller vers l'exploitation, on a réussi en tant qu'organisation de la société civile à pousser pour avoir toutes ces réformes-là, notamment sur la répartition des revenus, la révision du code pétrolier, les questions fiscales, les questions liées au contenu local que vous avez évoquées tout à l'heure, les questions environnementales. On vient d'avoir un nouveau code de l'environnement qui prend en charge les questions liées aux études d'impact environnemental et au plan de gestion environnementale et sociale qui sont maintenant systématiquement publiées pour permettre aux populations et à la société civile de pouvoir challenger les compagnies sur leurs responsabilités environnementales.